L'idée c'était de rejoindre des gars de New York, qui sont les gars qui ont monté le magazine Chalet, et puis de retourner à Montréal en vélo, tout ça en 4 jours. C'était de s'imposer le challenge puis de voir ce que ça donne. On a quand même des voitures en backup, mais l'honneur et l'orgueil, c'est de faire en sorte qu'on ne prenne pas les voitures. To break everybody's legs as quickly as possible was the goal. David made the connection with iBike and we talked about it and it sort of happened, you know. 1-2-1-2, test. Je m'appelle David. J'ai fait le trajet en voiture, j'ai fait le trajet en avion. C'est chiant, quoi. C'est un truc de feignant et voilà, on a décidé de le faire en vélo. On a dormi au bureau de Chalet Magazine, puis on est parti ce matin de New York vers 7h30 du matin. La gang de Montréal est en fixed gear, contrairement à ceux de Chalet qui sont en vélo de vitesse. Puis ça va être un bon test aussi de voir un peu les comportements sur les deux vélos. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Day one was pretty brutal. It was like 135 miles, 6,500 feet of climbing in 97-degree weather. C'est un challenge très particulier qui nous rappelle à quel point on peut être vulnérable sans frein ni vitesse en vélo. C'est un peu masochiste comme relief, puis l'idée au complet du projet. C'est de loin ma plus longue distance en fixed gear en une journée, puis aussi le plus long nombre d'heures sur un relief aussi dégueulasse. Là actuellement on se retrouve proche du Hudson River, pas loin de Cold Spring, une petite ville là, perdue au milieu des States. Pourquoi tu fais ça? Il y avait le canard. Ouais mais non, mec je me concentre, de fou toi. Hudson. Donc là on est sur l'étape 1, puis le relief est très varié avec des grandes montées, des grandes descentes. Il fait à peu près 45 degrés au soleil sur l'asphalte, c'est quand même dur à supporter. Ouais, elle est là? Ah ouais? Ouais, elle arrive. Fuck, une fille. C'est une fois rendue dans l'ouest en direction de New York que je me suis rendu compte que j'allais être la seule fille. Good morning! Mais je me suis jamais posé la question à savoir ce serait quoi le niveau de difficulté ou quoi que ce soit. J'ai juste embarqué dans le trip. J'adore rouler avec des gars parce que justement ça me pousse à aller plus loin et à repousser mes limites. Porte à porte, camping à camping, on a fait 137 km, il paraît. Super soleil, presque pas de vent, le pavé était relativement bien dans l'ensemble. Il y avait une section qui était vraiment tape-cul, surtout avec nos bécanes, mais dans l'ensemble, c'était magnifique, là.
the end of the day, we set up our camp, we set up our beds, we had something to eat around the campfire from a grocery store, sandwiches and yogurt and fruit, and we set up our campsites, had little fires, and talked about the day and tried not to get angry at each other when we were too tired. Me and Vince and Danny were the lead group of all the riders. Vince and Danny were taking their feet off the pedals all the time because they could get back onto the pedals relatively easy. I was clipped the whole time, fixed and clipped. Danny said he saw a hole at the last second and he hit the hole with his front tire and that was it. Chute grave de Danny, frontale, en pleine descente, sans les pieds, la roue a twisté. Et voilà le résultat. Premier blessé, troisième jour de rail. J'ai juste vu l'auto de police, puis différentes autos. Je pensais qu'il y avait eu un accident avec la vanne, quoi que ce soit. Puis c'est quand j'ai vu Danny, le cœur m'a arrêté, honnêtement. Ma première réaction, puis je suis désolé versus ma famille, mais ma première réaction c'était je finirai pas la ride. J'ai pas perdu connaissance, j'avais toute ma tête, mais je m'en voulais un peu aussi. We had 2 vehicles, so everybody else just kept riding for the day, and support vehicle was following and filming, and the other vehicle was supporting Danny. You really should get medical attention. L'ambulancier voulait me faire passer une espèce de test de mémoire, fait qu'il me demande c'est qui le président des États-Unis. Puis moi je lui réponds Barack Obama. Puis je lui ai demandé c'est qui le premier ministre du Canada, puis il me dit qu'il ne savait pas. On part de Burlington ici et on va terminer à Montréal. Donc on va passer la frontière aujourd'hui, ce qui est intéressant parce qu'on ne l'a jamais fait en vélo, quoi. Leg 4, yeah, final leg, probably about 80 miles, but riding into the wind by the looks of it, so it's going to be pretty hard. Il y a vraiment eu une belle histoire depuis New York, quoi. Il y a eu tellement d'espèces de textures entre la ville et puis après Upstate New York, Harriman State Park, et puis après le Vermont qui est très très joli. Et on a pu vraiment sentir ça mile après mile, quoi. There's so much to see, man. It's like beautiful country, and just for me with the camera, you pass all this stuff, you never even, you see it and you go straight by. He's a paparazzi on a bicycle, man. He was racing ahead, jumping off his bike, snapping a few shots, jumping back onto his bike, trying to catch up to us if we got ahead of him. We could see Montreal for like the last 3 hours and it never got closer. It was like we were circling Montreal like a plane that hasn't been cleared for landing. We're just like going around and around and it's never getting any closer. And it's like, oh, when are we gonna get there? There's a few levels of reasons for me personally why I wanted to be part of this trip. One was just to see if I was physically capable of doing it. It feels pretty good to have accomplished that.
something special to see people with passion surrounding that come together and enjoy life and embrace life because of a similar passion.